C'est un portrait qui parle d'un homme qui est inconnu, un vieux monsieur avec une barbe. Sur le tableau, il a un air inquiétant. C'est peut-être un homme très sympathique. Bon, bah... Il est vieux apparemment sur le tableau. Il a l'air vieux. Il est moustachu, il a des cheveux blancs. Il a un air très inquiétant quand on regardait bien. Il a les yeux fixés droits comme ça. Il a l'air un peu fade, méchant un petit peu. Il peut être sympathique autant que méchant. Bon. C'est un tableau, justement, que je n'avais pas remarqué lors de ma dernière visite. C'est une jeune femme que je trouve un peu dénudée, sans aucun bijou, sous une boucle d'oreille, rien du tout. Par contre, les traits sont très jeunes, une chevelure très abondante, avec un turban bleu qui ne ressort pas d'ailleurs beaucoup dans sa chevelure, hein. Les traits, à premier abord, c'est une gamine. D'ailleurs, le titre, je ne sais pas s'il rentre en ligne de compte, mais c'est une inconnue. Alors, de qui vient ce titre? Est-ce que c'est une gamine, vu l'âge, qu'on ne pouvait pas filmer, ou peindre plutôt? Alors, ça, c'est vraiment l'inconnu, hein. Maintenant, les traits sont très fins. Mais un peu palo sur le cou, je trouve, à mon idée, hein. À part ça, c'est très agréable à regarder et à se mémoriser tout ça. Pour moi, il est très agréable. C'est un personnage fort curieux, un visage long et émacié, qui pourrait sembler sévère. Un homme rasé de près, bien propre sur lui, une perruque correcte. Et pourtant, bizarrement, eh bien, son regard est doux. Il semble nous dire quelque chose, nous interroger, ou bien il est en train de s'interroger. Finalement, je ne lui donnerai pas de nom, mais je pense que c'est un homme que j'aurais aimé rencontrer, comme tous les personnages que l'on rencontre ici dans le musée. C'est un portrait d'homme, très intéressant, parce qu'à peine esquissé, on voit le vêtement seulement. Et une chose très curieuse, c'est qu'il y a l'ovale entier du visage, qui est secondairement, on voit le tracé du chapeau, ce qui fait comme s'il se voilait la face, ou tout au moins le front. C'est très intéressant parce que c'est un portrait d'homme autoritaire, certainement un homme de responsabilité, avec très peu de bienveillance dans les yeux, ce qui est rare dans les portraits de Latour, et une fossette gourmande. Les tonalités du portrait sont dans les beiges et les gris, et le regard seul a beaucoup d'acuité. Il a une force, et certainement ça devait être un magistrat ou un homme habitué à prendre des décisions. Mais le caractère du modèle est très bien noté par le peintre. C'est un personnage masculin, avec une figure assez avenante, des cheveux gris
plutôt tendance sur le blanc, mais qui semble être ses cheveux naturels au lieu d'une perruque. C'est la perruque qui, à cette époque, était de rigueur. Le regard est très malicieux, à moitié fermé pour le regard, les yeux très observateurs. Le visage est large vers le bas, mâchoire assez large et prononcée. Le fond du tableau met bien la figure, la teinte du pastel en valeur, avec sa teinte un peu foncée. Le vêtement est de teinte gris-bleu, avec un col qui rehausse et fait la liaison entre le costume et la figure. Les drapés représentés sur le vêtement sont assez flous, mais se devinent quand même. Tout l'ensemble est, disons, de très bon cachet, bien qu'on ne connaisse pas le personnage. C'est un homme d'une 60aine d'années, costaud. Au premier regard, pas sympathique. Mais en fait, il ne nous regarde pas. Il regarde un peu plus bas. Il doit penser à autre chose. Il a un front très impressionnant, quand on dit intelligent. Il a des cheveux argentés, plutôt longs de son époque, si bien qu'on ne voit qu'un lobe d'une oreille, des oreilles qui semblent être normales. Il a comme un double menton, ce qui est courant chez des gens de cet âge. Sa bouche, ses lèvres sont fines, contrairement à l'aspect qu'il dégage. Ça pourrait être un intellectuel, parce que tout compte fait, quand on le regarde, on ne croise pas son regard, mais c'est quelqu'un qui en sait long, il en sait long. Ça semble être un homme de pouvoir. Au niveau des ressemblances avec des gens qu'on connaît communément, il me fait penser à Balladur, le même style. C'est à cause du double menton. Ou alors un acteur, Michel Aumont, un peu le même style aussi. Ou alors ça m'a fait penser en premier, dans les gens récents, contemporains, un acteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Marie Prolier, et c'était aussi un grand cuisinier, et aussi dans le style de l'inconnu du portrait. Maintenant, il pourrait faire une pub pour un camembert. Et là, il serait en train de penser au camembert, parce qu'il tout de suite, il ne donne pas envie de l'acheter. Peut-être qu'il le déguste ou qu'il... Ou alors sinon, ça pourrait être un notable, mais je vois bien dans une ville italienne, genre Florence. Donc un homme de pouvoir mais dans l'ombre. Peut-être quelqu'un proche des Médicis. Un homme dans l'ombre, une éminence grise, comme nous on avait en France. Un décideur. Mais pas quelqu'un fait pour être sur l'image, au sens actuel du mot image. Alors tout compte fait, c'est vrai qu'il n'avait pas l'air sympathique au départ. Mais quand je l'ai mieux observé, j'ai bien vu qu'il ne me regardait pas, donc il n'avait rien contre moi. Il pense. Il pense pas n'importe quoi. Ou alors il pense à son passé, c'est peut-être un nostalgique. 60 ans, il a vécu quelque chose, il n'y a pas de problème. Quelque chose au pluriel même. Ou alors il est encore dans son actualité et il a des soucis de son actualité, très présents. Ça ne semble pas être un sentimental, hein. Mais ça ne veut pas dire. Hein. Ça pourrait être aussi un homme d'église, au sens où ils avaient beaucoup de pouvoir. Peut-être encore plus en Italie, si jamais il était italien. Si ce n'est pas un gars de chez nous, je le vois bien à Florence.
proche des Médicis, des familles de complot, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais envie d'en savoir plus sur cet inconnu. Ouais. En tous les cas, j'étais surpris d'avoir un pastel devant moi, un pastel de Quentin de la Tour, évidemment. Et vraiment bravo à Quentin de la Tour pour le regard qu'il a crayonné. Le regard. Le regard qui ne nous regarde pas, mais qui en dit vraiment long. C'est un portrait de femme. C'est une femme qui peut-être a 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est un portrait qui m'intrigue un peu. Un visage très particulier, avec des traits assez fins, une bouche un peu pincée, qui m'inspire un peu de pudeur, un peu de retenue, mais une certaine forme de complicité. Il y a un nez déterminé, un nez fin. C'est un portrait qui me pose question. C'est un portrait qui me fait me demander si la victime du portrait et l'auteur de l'acte étaient effectivement complices. Quels étaient leurs liens? Est-ce que c'était un portrait qui est relevé d'une commande, ou est-ce que c'était le fruit, par exemple, de l'admiration de l'auteur? C'est un portrait qui est particulier au niveau du regard. Le regard m'intrigue beaucoup. Un regard de côté. C'est un portrait, oui, qui m'intrigue. C'est une femme qu'on peut imaginer distinguée, d'un rang assez élevé. Oui, c'est vraiment un portrait qui m'intrigue. C'est une dame que j'ai trouvée très jolie, hein, qui portait sur elle vraiment la santé, sur le visage, vraiment un sourire narquois, qui ne demandait qu'à sourire. Moi qui suis assez plaisantin, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment envie de rigoler. Surtout que le pastel n'est pas évident. Quand on regarde bien, c'est vraiment un don. Les personnes qui se permettent de faire ça, c'est vraiment l'authentique qu'une photo par rapport au pastel. C'est vraiment magnifique. Je trouve que le don du pastel, et cette dame vraiment avec un sourire comme elle a, je trouve vraiment très très beau. Alors c'est un tableau qui représente une inconnue. Avec ses yeux expressifs et sa petite bouche, son petit sourire en coin. Et c'est un tableau vraiment, vraiment beau, quoi. Alors, c'est une dame qui a des grands yeux noirs. Normalement, elle doit avoir beaucoup de caractère. D'ailleurs, son nez en a du caractère. Elle doit pouvoir avoir des colères noires et en même temps avoir des éclats de rire très sonores. Elle a une bouche sensuelle avec la commissure des lèvres qui vont vers le haut, donc elle est, oui, capable de rire. Et puis l'arrondi de son visage aussi fait d'elle une personne sensuelle. Donc oui, un fort caractère, de grande colère, de grands éclats de rire, et puis ses yeux noirs qui lui donnent une certaine gravité. Et puis oui, c'est un personnage, c'est une femme. Une femme-femme, enfin une vraie femme, quoi, de caractère. Voilà. C'est une jeune fille qui a l'air assez timide quand on regarde le tableau, parce qu'elle a les yeux qui ne fixent pas le peintre. Elle a un petit sourire tout crispé, on dirait qu'elle est vraiment gênée, qu'on l'a posée là, vraiment devant l'artiste, quoi, et elle se demande.
Elle se demande vraiment si elle est... J'ai l'impression qu'elle se demande si elle est jolie, si ça vaut vraiment l'impression si elle a vraiment... si elle croit vraiment que c'est utile de faire son portrait. Elle a l'air timide, très très effacée. Son âge, j'ai essayé de le définir. Elle a l'air assez jeune, mais entre 25 et 35. On ne peut pas resserrer plus parce que elle livre pas grand-chose dans son visage. On sent que ça a gêné le peintre. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça l'a gêné. J'ai l'impression que c'est pas sur ce tableau qu'il a dû s'amuser le plus, qu'il a dû avoir le plus de sensations. Parce que vraiment, on a l'impression qu'elle laisse pas passer grand-chose. Alors, j'ai remarqué aussi qu'elle était maigre, elle était fine, très fine. Un physique assez banal quand même. Je pense que ça doit être un portrait qu'on a dû commander, comme on le faisait peut-être à l'époque pour les familles. Je suppose, je ne connais pas comment ça se passait à l'époque. Mais j'ai remarqué qu'elle avait les joues assez saillantes, alors qu'à l'époque, les femmes étaient plus rebondies, elles avaient des formes plus rebondies. Là, elle a l'air assez maigre, et surtout, elle a l'air toute gênée d'être là. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Elle a vraiment l'impression d'être gênée, un peu comme on est gêné face à un appareil photo ou une caméra maintenant. Et j'ai l'impression que ça a dû se transmettre sur l'artiste, parce que bon, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les tableaux qu'il y avait un petit peu à côté. J'ai l'impression qu'il a passé son sujet parce que il n'y avait pas de vibration. J'ai pas l'impression qu'il y avait des vibrations entre le modèle et puis l'artiste. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, du moins. Parce que justement, elle ne laisse rien livrer. Elle laisse rien passer. Elle a les yeux qui se baissent, les lèvres qui sont fermées. Vraiment une impression de fermeture, je ne livre rien. Alors peut-être qu'on l'a mis sur un fauteuil, on dit tu poses, et puis peut-être qu'elle n'était pas tout à fait d'accord, ou qu'elle ne s'imaginait pas ça comme ça. Alors que d'autres modèles à côté, parce qu'on a une vision assez large, on avait des modèles qui avaient les yeux plus rieurs, qui passaient des expressions, tandis qu'elle, non, elle avait les yeux baissés. Donc voilà, ça devait être une personne assez timide, qui voulait peut-être pas, qui voulait peut-être rester inconnue, à mon avis. C'est un portrait d'homme qui est chauve, qui a un visage assez rond, et en même temps on a l'impression qu'il sourit, même si son visage n'irradie pas le bonheur, il n'a pas le sourire jusqu'aux oreilles, mais on a vraiment l'impression qu'il sourit. C'est vraiment l'homme qu'on peut croiser dans la rue, le parfait inconnu. C'est le portrait d'une femme d'un certain âge, je dirais une cinquantaine d'années. Son visage est auréolé d'une zone bleu foncé qui est juste frottée sur le papier. Elle a une coiffe sur la tête en linon qui lui cache en partie les cheveux gris. Elle a un petit front bombé. On sent une personne d'une certaine corpulence aussi. Elle a des yeux dorés, marron doré. Le visage est estompé et peu travaillé en hachure. Elle a un nez assez long, une bouche, je dirais, assez bien dessinée, enfin physiquement, pas trop épaisse, pas trop maigre, colorée, pas de rides, un visage plein, un menton volontaire. Le visage se détache sur le cou qui est même pas esquissé, juste une indication de vêtements. Ça a l'air d'être une personne ayant un heureux caractère. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez, je dirais, bon. Quand on dit qu'une personne a de la bonté, je la vois très bien de cette façon-là. Assez occupée à ses occupations ménagères et domestiques, et pourtant on sent que c'est quelqu'un d'un certain milieu,
Elle a l'air très, très humaine. C'est un portrait d'un homme noble, quoi, un auteur, quelque chose comme ça, qui a été dessiné par Antoine Lécuyer. Il dit Antoine Lécuyer par Maurice Crantard de la Tour. Il était blanc châtain, des cheveux de l'époque, quoi, assez longs, une petite cravate, on dirait un nœud papillon, quoi, en tricot et en tenue de ville, quoi, de bureau. Et il s'est fait faire son portrait par, comme on dit, Maurice Crantard de la Tour. Et puis, bien sûr, je ne peux pas dire grand-chose de plus, mais il est inconnu, alors je ne sais pas qui était cet homme, portrait. C'était vraiment bien fait, quelque chose qui était bien dessiné. Et ce monsieur, il a voulu poser, mais il n'a pas voulu donner son nom. Oui. Oui, comme c'était déjà bien fait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les moyens comme maintenant, à avoir des beaux pinceaux, stylos, crayons, quoi, tout ça. Oui, je ne peux pas vous dire plus, c'est tout, il est inconnu. Hein. Alors c'est une jeune femme, j'imagine une jeune femme, malgré disons, les cheveux gris que j'ai pu constater sur ce portrait. Et ce qui m'a frappée, c'est essentiellement son regard. J'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui me regardait sans me voir et qui en fait peut-être ne me voyait pas réellement et regardait à travers moi. Je ne sais pas si cette personne peut-être a su regarder l'artiste lorsqu'il a fait son portrait. Enfin, c'est un petit peu ce qui m'a frappée. J'ai l'impression que sur ce portrait, elle est absente. Et en même temps, son sourire montre qu'elle pense à quelque chose d'agréable. Donc j'imagine que ça peut être de la timidité, j'imagine aussi que ça peut être simplement un souvenir agréable, quelque chose qui lui revient à l'esprit et qui lui fait peut-être oublier le temps de pause qui a pu être peut-être long pour ce genre de portrait. Voilà, c'est simplement peut-être cette absence qui m'a frappée dans le regard. J'imagine un peu être à la place de cette personne et essayer de voir comment elle a pu participer à ce portrait sans être réellement présente. C'est assez étonnant. C'est une femme coquette, souriante. Elle a des yeux bleus nagés dedans. Elle a une broche aussi qui tient ses cheveux, qui rappelle la couleur de ses yeux. Ses cheveux sont tirés en arrière. Elle a un reflet dans les yeux qui nous dit qu'elle nous connaît et qu'elle va en savoir plus sur nous. Elle cherche à savoir exactement qui on est. Elle a aussi dans son sourire, elle a le sourire qui nous dit qu'elle est amoureuse. Quand on est amoureuse, on a souvent un sourire envers la personne qu'on aime. Et ce sourire, il est maquillé par un rouge à lèvres qui rappelle la couleur de ses pommettes. Et c'est très joli à regarder. Donc c'est le portrait d'un homme qui est assez séduisant. On est tout de suite attiré par son regard, ses yeux marron foncés qui nous regardent, qui nous transpercent pratiquement. Il a un visage assez rond, très séduisant. C'est vrai qu'on est tout de suite vraiment attiré par son regard, c'est vraiment la chose qu'on regarde. Il a des sourcils fort foncés, qui sont d'ailleurs fort en contraste avec ses cheveux blancs. Ses traits sont bien précis par rapport au décor derrière et même à sa veste qu'on ne voit presque pas. Les traits sont presque invisibles. Sa peau est assez blanche. Il a une barbe récente.
le décor est noir, de ce qui vraiment fait ressortir son visage. Il a un nez assez long, il est de profil, il a un visage, un menton un peu double, mais on aperçoit très peu sa veste, c'est vraiment son regard qui vous traverse comme des lames. C'est une femme dont le regard sourit. J'ai comme l'impression de l'avoir déjà vue. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans la rue, dans une foule. Et puis on croise un regard, on croise comme ça une femme et elle vous sourit, mais ce n'est pas un sourire de forme comme ça, c'est un sourire radieux, quelque chose qui égaye le quotidien, qui se distingue de la foule. Il y a aussi quelque chose dans le regard et le sourire de rassurant, quelque chose de maternel. Et en même temps, dans ce sourire, j'ai l'impression que je l'ai déjà rencontré, par exemple, chez ma mère ou ma compagne, simplement, quand il y a ce sourire féminin de reconnaissance, d'amour, quelque chose qui rassure, et puis qui passe. J'ai l'impression que l'expression de cet inconnu est quelque chose qui passe, mais que l'on retient en soi et que l'on n'oublie jamais. Ça me fait penser un peu à un poème de Baudelaire, où il y a un détail, un sourire comme ça de femme ou quelque chose de radieux, et à partir de ça, eh bien, le poète écrit quelque chose. Ce qui me plaît dans cette rencontre, c'est que rien ne s'est dit. Tout était dans le regard, dans le sourire. Je dirais même que j'avais l'impression de ne pas pouvoir répondre, donc j'aurais eu devant cet inconnu un sourire plutôt gêné, un peu contrit. Alors que devant cet inconnu, j'aurais aimé par exemple avoir un sourire plus détendu, quelque chose, même si je ne disais rien, un sourire qui la rejoigne. Mais justement, je n'ai pas pu la rejoindre, c'est elle qui est venue au devant, et c'est elle qui m'a tout donné. J'ai tout reçu, j'ai pas donné grand-chose, j'ai surtout retenu. Et puis, j'ai l'impression aussi que chez cette femme, chez cet inconnu, il y a une quête, je ne sais pas de quoi. Mais alors ce sourire, peut-être qu'elle le fera à d'autres, ou qu'elle l'a déjà fait à d'autres, mais pour moi, c'est quelque chose d'unique. Quelque chose de tout à fait unique, et quelque chose que j'ai envie de porter comme ça toute la journée, et de le partager dans ma bonne humeur que j'en ai reçue, dans ce bonheur que j'ai reçu. Et c'est parfois un peu difficile, ça aurait été difficile d'en parler par exemple à quelqu'un d'autre qu'en ce moment. C'est une femme, mais elle me semble pas si méconnue que cela. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne parce que, comment dire, elle me rappelle des personnages que j'ai croisés dans Saint-Quentin, justement. Je ne saurais pas dire pourquoi. J'ai remarqué quelque chose, c'est que si je cachais son menton et je cachais son front, cet inconnu aurait pu être un homme. Peut-être à cause de son nez, ses yeux bleus
et ses sourcils noirs allongés, enfin étirés, me font penser à un personnage un peu androgyne. C'est androgyne ou androgyne? Je sais pas. Elle a une bouche très fine, le visage rond. Sa chevelure ne met pas en valeur sa féminité. Je sais pas quoi dire encore. C'est une femme avec un visage très resplendissant. Lorsque nous la regardons, on pense qu'elle nous observe, elle pense nos pensées, et elle a un visage très pâle, et puis elle fait jeune, elle a un regard très jeune, et je pense que ce tableau est très magnifique. Alors c'est à mon avis le portrait le plus simple, le plus dénudé de cet ensemble de portraits exposés ici. Donc il n'y a pas de fioritures à commenter de toutes ces belles choses peintes autour de ces visages. Comme dans tous les portraits de Quentin de la Tour, ce qui me surprend toujours le plus, je pense, ce sont les yeux. Les yeux, parce que ils sont là en vrai. En vrai. Et puis, bien, ce personnage n'est pas forcément celui dans lequel j'entre le plus dans ce qui est là. Il y a une certaine froideur, certainement venue aussi du fait du dépouillement du tableau. Il n'y a vraiment que le visage, donc cette froideur vient peut-être de ça aussi. Et puis ses yeux qui sont plus vrais que vrais. Ce personnage, cet homme, à cause de ce regard, eh bien, on essaie d'entrer dans sa vie. On essaie d'entrer dans sa vie, là, et quelqu'un qui... Comment est-ce que je pourrais dire? Quelqu'un qui en impose par son regard, Mais je répète que c'est ce qui me surprend le plus, ce qui m'émerveille le plus dans tous les portraits de Quentin de la Tour. Puis après, c'est vrai que c'est pas le style de portrait que j'affectionne particulièrement, parce que il est froid. Il est froid. Tous ces détails, bien sûr, que j'admire tellement, mais c'est une grande froideur. Sa façon d'avoir les favoris, c'est pas quelque chose c'est pas un portrait chaleureux, je trouve. Autant j'en trouve certains très chaleureux, je ne le trouve pas chaleureux du tout. Il me gêne un peu, puisqu'à la limite, je pense que c'est celui devant lequel je m'étais toujours le moins arrêté, je pense. Il n'avait fait que passer toujours très peu devant. Peut-être justement parce qu'il me gênait un peu, qu'il n'y avait pas assez de fioritures autour de ce visage. Sinon, évidemment, bien, je suis en pleine admiration devant le travail, bien sûr, en pleine admiration. Mais là, on ne peut pas être autrement, donc c'est tout à fait quelconque. Mais ce personnage, je n'entre pas dedans et je ne le désire pas, de toute façon, je crois. Il serait là, en ce moment, je crois que ce n'est pas quelqu'un que je chercherais à connaître. Et j'essaie de comparer avec d'autres à côté, avec des gens qu'on aimerait avoir là en vie à côté de nous. Mais lui, je pense que je n'aimerais pas forcément le connaître. Donc c'est bien que je ne connaisse que son portrait. C'est une femme, une inconnue,
Ses yeux m'ont invité à la regarder. Tout est dans le regard, un regard avec un sourire à peine esquissé. Sur les lèvres aussi, on voit un beau sourire. Tout m'invite à la regarder, même le fond tout bleu qui me la met en avant. J'ai remarqué également que ses cheveux étaient poudrés. Elle est sans apparat, simplement une femme.